Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris. Pendant ce mois-ci, j'ai voulu faire une petite expérience qui n'a pas été très concluante. Je sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus, je pensais que ça aurait pu être intéressant. Le but était de comparer la Chocolate Bar avec la Naked 3 de Urban Decay parce que ce sont les deux seules palettes que je possède. Ce sont deux palettes que j'adore énormément et je voulais faire un espèce de comparatif. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 3-4 jours, j'ai fait un maquillage avec la Naked 3 et pareil avec la Chocolate Bar. Et c'est quasiment impossible de les comparer quoi, parce qu'elles sont toutes les deux sublimes, les fards quasiment autant pigmentés et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup utilisé la Chocolate Bar. Donc c'est une palette sublime, hein, donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo normalement qui est parue normalement avant. Peut-être que je vous sortirai celle-ci avant, on verra. En tout cas, je vais quand même vous en reparler. Donc je l'ai eu à Noël. Depuis, je m'en suis pas mal servi. Donc regardez, voilà. Vous pouvez voir que ce fard-ci, je m'en suis beaucoup servi. Je m'en sers en tant que highlighter parce qu'il est vraiment, il est sublime, regardez. Regardez la pigmentation du truc. Il est hyper pigmenté. En tant que highlighter, il est génial. Et je m'en suis servi un peu récemment 2 fois en tant que fard. Je m'en suis beaucoup servi, je l'ai adoré. J'adore toujours autant. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire de plus, mis à part celui-ci, je me sers aussi beaucoup de celui-ci, regardez. C'est un autre qui est très clair de la palette et du coup je m'en sers très souvent ici pour illuminer le regard sous l'arcade sourcilière. Je me sers beaucoup des marrons, un peu moins des mat, mais faut que je les teste et tout, donc je m'en suis énormément servi. Donc ça m'a fait des maquillages très sympas, j'ai fait des smokies avec, je me suis vraiment amusée et elle est sublime. Je ne vois pas quoi dire de plus, voilà. Alors, deuxième produit. Il s'agit du mascara 1 seconde de Bourjois. Donc c'est un mascara dont j'ai énormément entendu parler, notamment sur la chaîne de Ali Fantasy, donc de Alison, qui est une youtubeuse que j'adore vraiment, et qui en parlait tout le temps. C'est le mascara qu'elle porte tout le temps. Et je me suis dit, si elle en parle et qu'il y a autant de bien dit sur ce truc, je vais quand même essayer. Donc il s'est avéré que ma mère a voulu l'acheter et qu'elle ne l'a pas aimé. Et donc je lui ai pris. Donc je suis très contente. Alors c'est une brosse, regardez. C'est une brosse en... En fait je suis nulle pour décrire les brosses. Est-ce que c'est du picoplastique ou c'est de la fibre? C'est une brosse très simple d'utilisation je trouve. Ça donne vraiment du volume. Disons que j'ai les cils assez longs de nature, donc je sais pas si avec les cils courts ça sera autant efficace, avec ma mère apparemment pas, mais pour moi ça les allonge, ça leur donne du volume, enfin tout ce que je demande à un mascara finalement. Donc je m'en suis vraiment beaucoup servi, donc c'est un très bon mascara. Ensuite, restons dans les mascaras, donc il s'agit du volume million de cils de L'Oréal, il se présente comme ça. Donc c'est ma cousine qui me l'a offert pour Noël et je l'ai également beaucoup porté parce que j'ai voulu l'essayer, voir ce qu'il donnait. Je faisais un peu les deux en même temps. Il est vraiment très noir. Elle est beaucoup plus fine que le 1 seconde de Bourjois. Et vraiment, vraiment très sympa quoi. Il allonge, je dirais plus... Comment dire, il est déjà très noir, il est très pigmenté. Pour le regard, c'est vraiment bien. Il allonge, enfin il est top, voilà. Après, j'ai beaucoup porté cette petite... je me suis beaucoup servi de cette petite palette So Suzanne, donc qui est une palette de concealer. Donc ce sont des correcteurs, clairement. Et je me suis beaucoup servi de lui, vous voyez, hop. C'est la couleur qui se rapproche le plus de ma peau. Donc suite au traitement que j'ai pris donc contre les boutons et tout ça, j'ai quand même encore vachement de cicatrices. Et j'avais toujours une technique de correction avec un stick vert et un autre par-dessus. Et là je me suis dit je vais essayer lui.
Donc ce que je fais, c'est que je mets mon stick vert, après je mets lui, après je mets l'autre. Oui, je mets beaucoup de trucs parce qu'il y a pas mal de trucs à cacher. Donc je me suis beaucoup servi de lui. Alors franchement, pour l'instant que de cette couleur là, parce que c'est la couleur qui correspond à mon teint tout simplement. Je vais peut-être pas me servir de lui parce que ce serait très moche. Mais bah écoutez, il est super. Donc je peux pas vous dire pour les autres. Mais en tout cas pour lui c'est une couleur vraiment très bien. Il est assez crémeux, donc disons que pour appliquer ça va vraiment très facilement. Je fais comme ça, enfin normal, comme ça, sur les parties qu'il faut camoufler quoi. Et c'est vraiment un super produit. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu dans la Glossy Box. Et donc c'est vraiment un chouette produit. Et d'ailleurs quand j'en aurais plus je serais bien embêtée parce que mon autre correcteur est plus foncé. Et du coup c'était pas mal pour équilibrer. Donc ce truc est génial. Après, j'ai beaucoup porté le primer de chez ELF. Alors, j'ai fait une commande ELF assez importante le mois dernier, d'une dizaine de produits. Je vous ai filmé une vidéo sur le contenu. Et donc ce primer est absolument génial. Il fait glisser les fards super bien, il les fait hyper bien tenir. Enfin, en même temps, je l'ai essayé quasiment qu'avec la Chocolate Bar et avec la Naked 3, donc qui sont déjà des fards très pigmentés. C'est pas forcément une référence, mais il les fait quand même très bien glisser. C'est hyper facile pour appliquer. Et franchement, pour 1 €, on va pas lui en demander des caisses quoi. Donc il a un embout mousse comme les gloss. Et c'est hyper pratique quoi, parce qu'on n'en met pas énormément, on en met qu'un tout petit peu. Et du coup, il va me durer énormément. Et je le rachèterai, c'est évident, parce que c'est ce genre de produit que j'ai découvert grâce à YouTube. Et au début je me disais mais à quoi ça va me servir, et en fait si, c'est un produit qui m'est devenu quasiment indispensable quand je me mets du fard, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour les travailler et je ne m'imagine plus ne plus en mettre. Et j'ai vraiment pris l'habitude de mettre du primer, ce que je ne faisais pas du tout avant quoi. Et donc j'ai aussi essayé celui de Urban Decay que j'ai essayé en échantillon. Et franchement, je préfère limite lui parce que je trouve que celui de Urban Decay est limite un peu... Comment dire, bah disons que l'échantillon c'était un peu compliqué pour en prélever. Et je trouvais qu'il s'appliquait moins bien. Donc franchement, je le rachèterai. Voilà. Sinon, dans la Glossy Box, j'ai aussi adoré ce baume à lèvres. Donc je l'avais déjà présenté, donc il sent le bonbon, il est hyper agréable, il a bon goût, il tient assez bien. Je m'en mets tous les matins et il est vraiment bien quoi. Je sais pas si je le rachèterai parce que déjà j'en ai encore pour un moment, parce que je m'en mets depuis tous les jours depuis plus d'1 mois, et je pense que j'en ai encore au moins pour 3-4 mois je dirais. Donc peut-être si j'ai l'occasion je le rachèterai. Pour l'instant non, j'ai pas mal de choses que j'ai achetées donc voilà. Mais c'est un super baume à lèvres, hyper girly tout ça, donc un super produit. Pour rester dans la Glossy Box, j'ai aussi beaucoup, j'ai pas mal utilisé cette CC crème, donc que j'ai également reçu dans la Glossy Box du mois de janvier, donc de la marque Color. Je n'avais jamais entendu parler de cette marque auparavant. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce produit, j'étais un peu sceptique parce que vu que je porte désormais du fond de teint, que j'ai changé ma routine un peu, je me suis dit mais quoi ça va me servir ce machin quoi. Et j'ai quand même voulu essayer. Et en fait ce que je fais c'est que je le mets avant mon fond de teint parce que regardez, c'est un produit blanc en fait. Donc en fait il unifie le teint, bon, pour toutes mes cicatrices et voilà, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je mets du fond de teint par dessus. Mais regardez. Et après vous voyez, mixer et on voit plus rien. Écoutez, franchement c'était une grosse surprise parce que je pensais pas que j'allais l'aimer plus que ça. En plus je ne m'attendais pas à ce qu'il soit blanc et donc du coup si on se loupe, on n'a aucune démarcation ni problème de plaque de je sais pas trop quoi. En plus ils sont assez bons. C'est pas complètement suffisant pour mes problèmes de peau, mais en plus avec mon fond de teint c'est pas mal. C'est un produit dont je me suis pas mal servi ce mois-ci, donc je tenais à vous le présenter. Et quand je l'aurai fini, je sais pas si je le rachèterai, mais on verra bien. Mais franchement un très bon produit. Mon autre favori c'est ce pinceau de chez Sephora, donc que m'a offert ma cousine pour Noël. Donc c'est un pinceau plat pour le ras de cils supérieur ou inférieur. Moi je l'utilise en ras de cils supérieur, donc pour par exemple mettre une couleur assez foncée en ras de cils quand je fais un smoky, ce qui est le cas avec la chocolate. Je mets un des fards les plus foncés, puis je continue mon truc et tout.
Et il est vachement bien parce que regardez, en plus il est assez, enfin il y a pas mal, comment dire, il est assez large. Non, il est assez, ouais, si large au niveau, enfin comme ça quoi. Voilà. J'en avais un autre dont je me servais pas mal pour le ras de cils, c'était un Emma. Mais le problème c'est qu'il était en bout arrondi, donc il était aussi plat mais en bout arrondi. Il était genre comme ça. Ce qui fait que c'était moins pratique. Alors que là par exemple je fais comme ça. Hop, et c'est bon. Donc c'est un très bon pinceau dont je me sers quasiment tous les jours pour faire mes smokies avec la Chocolate ou la Naked 3. Donc je tenais à vous le présenter. Je pense pas qu'il valent très cher, moi je sais pas, c'est un cadeau. Mais franchement c'est de la super qualité, il est super doux. Que dire de plus, c'est un très bon pinceau. Ensuite je vais vous présenter ça que j'ai également eu dans la Glossy Box mais du mois de février. Donc en fait, regardez, ça s'appelle Relish Eyelash Enhancer. Il s'agit d'un produit pour la pousse des cils. Donc en ce moment c'est la grande tendance de produits de soins pour les cils. Et quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était assez cool. En plus à l'unité je crois qu'il valait 40 €. Donc ça doit être un bon produit. C'est vraiment un pinceau très fin, limite comme un eyeliner. Donc on le met sur la racine des cils en haut et en bas. Personnellement je le mets que en haut. Donc je m'en suis servi tous les jours depuis bien 3 semaines. Bon pour l'instant je vois pas tellement de différence. En plus mes cils étant donné qu'ils sont naturellement longs je sais pas s'il y aura une différence. Mais enfin bon j'ai voulu essayer ce produit. Et c'est un de mes favoris. C'est un de ceux que j'ai utilisé tout ce mois-ci. Par contre quand il sera vide je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai déjà les cils longs. Donc voilà je pense pas qu'il y aura une énorme différence. Mais en tout cas voilà. Un bon produit. J'ai également pas mal porté ça. Alors, c'est un baume à lèvres de chez Sephora. Donc moi j'ai pris la couleur numéro 2, Cotton Candy. Donc c'est une des couleurs les plus claires je crois. Je les ai vues aussi dans des vidéos et des photos. Je me suis dit ça a l'air super cool. Puis pour appliquer, enfin faire comme ça, je trouve ça hyper sympa, hyper ludique. Donc j'en ai essayé un. Voilà, il sent le bonbon. Littéralement, il rend les lèvres assez roses, un peu comme la couleur ici, mais délicatement quoi. Ça fait pas un gros rose comme un rouge à lèvres et tout. Ça colore un peu les lèvres, c'est vraiment très sympa. Donc regardez, c'est comme un petit œuf. Donc c'est un bon produit, je m'en suis pas mal servi. En restant dans les baumes à lèvres, j'ai également celui-ci à vous présenter qui est absolument sublime. Que j'ai reçu donc dans la box de février, donc de la box pour la Saint-Valentin. Donc c'est un produit qui à l'unité vaut 13 € je crois, donc c'est un petit bijou. En plus regardez comme il est sublime quoi, un peu vintage et tout ça, moi je les trouve magnifiques. Donc c'est également un baume à lèvres, bon il hydrate pas tant que ça, quoique là je le porte actuellement. J'en ai pas mis énormément mais ça colore légèrement les lèvres en rose. C'est un peu petit l'intérieur mais je pense que ça va quand même me durer assez longtemps. Il n'a aucun goût, aucune odeur. Mais bon c'est pas embêtant hein. Donc c'est de la marque Tinties et ça vient de Los Angeles. Donc c'est assez cool. Et pour terminer cette vidéo je vais vous parler de ce gros jumbo pour les lèvres. Donc de la marque Revlon. Revlon. Je ne sais pas. Donc c'est un Color Bust. Donc c'est aussi un produit dont j'ai énormément entendu parler sur mes chaînes YouTube. Qui apparemment, elles disaient toutes que c'était un super produit. Il vaut complètement son prix. Même que son prix n'est pas forcément très cher comparé à la qualité. Ça n'assèche pas du tout les lèvres. Moi qui suis quand même hyper sensible à ce niveau-là. En plus il dure super longtemps. Je l'ai porté il y a 2-3 jours. J'ai mangé avec et il m'en restait encore. Je pense qu'il reste facilement 4-5 heures, après peut-être même plus, mais vu que je m'en remettais régulièrement. Parce qu'en fait le truc c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres, ça les laisse assez nus. Donc moi j'ai pris la teinte 205 élusive insaisissable. Le fait que ce soit un pinceau comme ça c'est hyper pratique, on peut s'en mettre comme ça n'importe quand. Enfin en plus je suis quelqu'un qui met ses rouges à lèvres pas forcément devant une glace. Et ça je peux vous dire que c'est encore plus pratique, on peut s'en mettre comme ça, on n'a pas de souci de s'en foutre de partout. En plus regardez il est rétractable. Donc je pense que ça va juste me durer 15 ans. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler des chaussures que je porte actuellement, que j'ai eu en solde. Donc regardez.
Donc ce sont des bottines glitter argentées. Donc je les ai payées 30 € au lieu de 60 chez Texto. Donc après les avoir vus sur une photo Instagram, j'ai totalement craqué dessus. Donc j'ai fait 3 boutiques pour les trouver. Et je les ai finalement trouvées en 38 à la Part-Dieu. Donc regardez, en plus je trouve qu'elles ressemblent énormément aux Yves Saint Laurent qui sont sorties il y a 6-7 mois, je sais plus exactement. Et je les ai trouvées sublimes, elles sont vraiment géniales. Donc je les ai pas mal portées ces derniers temps pour les faire. J'ai un peu moins mal aux pieds dedans, je suis assez bien. Aujourd'hui je les porte avec du noir et c'est tout. Et je peux vous dire que ça habille direct. Et elles sont super, donc je voulais vous en parler. D'ailleurs vous les verrez très bientôt sur mon blog parce que là je viens de prendre des photos avec. Et donc voilà, donc sur ce ma vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!